Horus, un justicier au grand cœur. Roman écrit par Robert Laval et publié chez Edilivre en août 2017. L'Égypte, jadis grande puissance militaire et commerciale, vit maintenant dans le chaos le plus total. Les Hyksos, groupe pluriethnique vivant dans l'Asie de l'Ouest, avaient envahi l'est du delta du Nil. En moins de 3 ans, toute la Basse-Égypte était passée sous leur domination. Après la prise de Memphis qui se fit quasi sans résistance, les Hyksos poussèrent encore plus loin l'invasion et descendirent jusqu'à la ville d'Hérakléopolis qui tomba après 4 jours de combat. Pharaon se montra totalement impuissant et incapable de gérer la situation. Son armée, en déroute, se replia abandonnant sur place ses morts et blessés. Ces derniers furent tout massacrés par l'ennemi et laissés en pâture aux charognards. Sans tombe, ces vaillants soldats étaient privés de vie éternelle. Furieux de voir l'incompétence de leurs représentants régnant sur d'Égypte, les dieux tutélaires d'Égypte se réunirent en grand conseil. Celui-ci se composait d'Osiris, de son épouse Isis, de leur fils Horus, mais également de Rê, Amon, Nephti, Rê Sœur, Tho, Sobek, Urnubis-Septa. Installés dans la salle des trônes, chaque dieu occupait une place bien précise selon son rang dans la hiérarchie divine. Osiris et Isis, dieux des dieux, occupaient les trônes principaux. Formant un cercle, chaque dieu voyait la décadence de l'Égypte. La famine régnait au sein de la population. L'armée n'était plus que l'ombre d'elle-même. La corruption régnait dans les administrations et le clergé. Pharaon, qui occupait le trône d'Égypte depuis près de 20 ans, avait perdu tout contrôle. Les prêtres et les nobles possédaient les rênes du pouvoir, asservissaient et taxaient une population de plus en plus mécontente. Plusieurs années de sécheresse avaient vidé les réserves de nourriture et la population n'avait presque plus rien pour s'alimenter. Par contre, les magasins des temples regorgeaient de nourriture. La noblesse était aussi à l'abri du besoin. Mais aucun ne voulait partager et approvisionner la population. Il fallait intervenir de toute urgence, sinon le panthéon égyptien risquait de s'effondrer.